Oui, c'est bien beau d'acheter sur Alibaba. Alibaba vend les produits moins chers. Mais il y a des pièges, il y a des informations qu'on ne vous dit pas quand on vous envoie acheter sur Alibaba. En tout cas, on se voit après le générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi je suis Elisenga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis business manager. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle de création et de gestion d'entreprise, on parle de tout ce qui peut faire gonfler ton porte-monnaie. Moi, j'aime bien parler d'argent parce que ce n'est que l'argent qui affranchit l'être humain. C'est l'argent qui te donne le confort, c'est l'argent qui te donne du respect. C'est grâce à l'argent que tu vas construire des infrastructures, c'est grâce à l'argent que tu vas développer ton pays et c'est grâce à l'argent qu'on va développer effectivement notre beau continent africain. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez tabou parce que chaque jour, on vous envoie acheter sur Alibaba. Oui. Allez acheter sur Alibaba, on voit des vidéos partout, comment acheter sur Alibaba, comment contacter les fournisseurs, comment contacter les transitaires, comment faire, comment, mais on ne vous donne pas certaines informations. Il y a certaines informations dont vous devez faire attention et dont vous devez prendre en compte avant de vous décider à l'acheter sur Alibaba. Il y a quand même aussi des pièges, hein. Vous devez savoir que sur Alibaba, très peu de personnes parlent le français. Si vous êtes un francophone, très peu de personnes parlent le français. Et même l'anglais, là, beaucoup ne parlent pas l'anglais. Au départ, moi, je croyais que tout le monde en Chine parle anglais, mais je me rends compte qu'ils apprennent aussi l'anglais comme nous. Et du coup, même en anglais, la conversation n'est pas évidente. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de choses que vous vous dites, mais vous ne vous comprenez pas. Jusqu'ici, je n'avais vraiment jamais commandé sur Alibaba. J'ai commandé pour la première fois sur Alibaba en 2023. J'ai toujours commandé sur AliExpress et pour mes entreprises, j'ai toujours commandé soit en Allemagne, soit au Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi. Justement, je ne pouvais pas faire cette vidéo avant parce que je n'avais pas un mobile de comparaison. J'avais mes endroits où j'achetais, j'ignorais comment ça se passe sur Alibaba. Sur Alibaba, comme je vous disais, effectivement, il y a d'abord le problème de langue. Peu s'expriment très bien en anglais et peu comprennent très bien l'anglais. Voilà le premier problème. Et ça prend un temps fou d'essayer d'expliquer ce que tu veux vraiment, avec tous les détails du produit recherché. Deuxième inconvénient sur Alibaba, le fuseau horaire. Nous avons un fuseau horaire très décalé. Parce que entre l'Allemagne et la Chine, par exemple, nous avons 7 heures de décalage. Ça veut dire que quand on a minuit, eux, ils ont déjà 7 heures du matin. Ça aussi, ça m'a beaucoup dérangé lorsque moi, je contactais les fournisseurs. J'étais beaucoup mal à l'aise à cause de cela. Parce que je fais mon programme de la journée. Lorsqu'il est 14 heures chez moi, que moi, je suis en train de vouloir dire, voilà, j'ai terminé la première partie de ma journée. Je vais maintenant me consacrer à la commande sur Alibaba. Eux, ils ont déjà 20 heures. Ils ont 21 heures. Ils vont au lit déjà. Peu de personnes vont te répondre à ce moment-là. Et lorsque moi je vais au lit à 23 heures minuit pour dormir, ils sont à 7 heures du matin, à 8 heures du matin. Et lorsque moi je vais me réveiller à 8 heures, ils ont fini le travail, il est 16 heures, ils sont en train de rentrer chez eux. Donc vous ne causez pas en temps réel. C'est difficile de causer en temps réel. Et ça, pour moi, c'est un inconvénient. Le troisième inconvénient sur Alibaba, c'est que on ne vous dit pas toujours qu'il y a des frais de transport, il y a des frais de fret. Très important. Parce que lorsque j'achète ma marchandise en Allemagne, on me fait une pétition. La pétition, dans beaucoup de cas, je paye la pétition à 29 euros. C'est-à-dire que peu importe les choses que tu commandes en Allemagne, je vais payer peut-être 5,99 € frais d'envoi normaux et puis je paye aussi les frais de pétition et généralement je me retrouve tout au plus à 50 €. Par contre, lorsque vous commandez sur Alibaba, on ne vous dit pas que vous allez payer les frais d'envoi. Qui va transporter pour vous? Il y a certains malins qui introduisent déjà
les frais d'envoi dans le prix de la marchandise. C'est une affaire psychologique. Lorsque quelqu'un te dit tu ne payes pas de frais d'envoi, tu es tenté d'acheter chez lui. Pourtant, il a déjà inclus les frais d'envoi dans le prix de la marchandise. Tu peux te retrouver en train de payer plus cher dans ce cas-là. Parce que toi, psychologiquement, tu as l'impression de ne pas payer les frais d'envoi. Et du coup, même si il ajoute quelques centimes que la personne qui va te demander les frais d'envoi, tu vas payer. Parce que tu as l'impression que les frais d'envoi sont gratuits. Et les frais d'envoi ne sont pas moins chers. Par exemple, ma première marchandise que j'ai commandée pesait 500 kg. Ça dépend de quelle compagnie de transport, quel transitaire tu prends. Il y a des transitaires qui mettent 30 à 45 jours. Il y en a qui mettent peut-être 20 à 30 jours. Il y en a qui mettent peut-être 14 jours. Moins ça dure, plus ça coûte. Et généralement, ils mettent des prix qui ne sont pas forcément vrais parce que le prix est dépendant de quelque chose. Parfois, on te dit que le produit coûte 50 centimes. Mais maintenant, lorsque tu vas donner tes caractéristiques ou lorsque tu vas personnaliser ton produit, on va te dire que non, c'est 50 centimes, telle grosseur, c'est le minimum qui coûte 50 centimes. Maintenant, avec tes paramètres, tu dois payer 1,50 €, tu dois payer 70 centimes, 90 centimes la pièce de marchandise. Et maintenant, quand tu commandes par exemple 500 kg, comme je dis, on te demande 80 centimes le kilo. Ça veut dire que pour le transitaire le plus long, qui va mettre 45 à 55 jours, tu vas te retrouver en train de payer 400 $. Et figurez-vous que le dollar est actuellement un peu au-dessus de l'euro. Donc on te dit que tu vas payer 400 $ pour une marchandise qui va te mettre 45 à 55 jours en route. 685 € pour une marchandise qui va faire 20 à 30 jours. Excusez-moi, je n'arrête pas de dire euros. Et on te dit par exemple 800 $ pour une marchandise qui va faire 14 jours en route. Incluons donc les frais de transport au coût de la marchandise par pièce. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous gagnez? Et c'est là où vient le dernier inconvénient. Le dernier inconvénient, c'est que ces choses que vous commandez sur Alibaba, on fabrique dans le pays dans lequel vous êtes. Et vous avez cet avantage-là que vous parlez la même langue que le service client ou que votre fournisseur sur votre pays dans lequel vous vivez. De deux, vous avez le même fuseau horaire. Pour moi, c'est important parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire, donc vraiment, je n'ai pas de temps à perdre à causer avec quelqu'un longuement. Le troisième aspect, qui est l'aspect bénéfice. Vous pouvez mieux vous en sortir en commandant dans le pays dans lequel vous êtes, plutôt que de commander en Chine, avec surtout les frais d'envoi. Dans un pays comme l'Allemagne, je maîtrise mieux l'Allemagne parce que j'ai déjà commandé de la marchandise en Allemagne. Le problème en Allemagne, c'est que vous commandez peu, vous payez aussi cher. Je prends un exemple. Lorsque tu commandes le packaging pour ta marchandise, en Allemagne, par exemple, on va te parler d'un carton personnalisé à 2,50 €, à 3,50 € la pièce. Maintenant, tu regardes que si j'achète l'emballage à 3,50 € par rapport au prix de ma marchandise, qu'est-ce que je vais gagner? C'est lourd. Et quand tu commandes 1000 pièces, par exemple, 2000 pièces, tu te retrouves dans ce siège-là. Par contre, plus tu commandes, moins tu payes. Et c'est ça l'inconvénient un peu en Allemagne. C'est pareil partout en fait. On te donne un prix standard. Et en fonction de tes caractéristiques, en fonction du nombre que tu commandes. Et même sur Alibaba, si tu commandes 1000 pièces, tu vas toujours payer plus cher que si tu commandais 10 000 pièces. Pour bien gagner, on va te dire de commander 25 000 pièces, 20 000 pièces, 5 000 pièces, 10 000 pièces. Et c'est là où te revient le carton à 40 centimes. Et c'est nettement mieux que de commander sur Alibaba. Parce que quand tu commandes en Allemagne, ça ne met pas long. Ça ne met pas long. Ton cœur ne bat pas. Parce que quand un fournisseur a déjà mis un numéro de l'Allemagne ou de la France, parce que j'ai déjà aussi traité avec ceux de la France, un numéro de l'Allemagne ou de la France, mon cœur ne bat pas. Quand je commande ma chose, je cherche d'abord le numéro du site. Dès que je retrouve le numéro du site, c'est une bonne chose. Ils ont maintenant l'assurance commerciale, c'est-à-dire que si tu ne reçois pas ta marchandise, l'assurance te rembourse ton argent intégralement. Tu regardes ça. Un peu aussi comme sur Alibaba. C'est la même chose qu'en Allemagne ou en France. C'est presque les mêmes choses. C'est presque pareil. Je vous assure. C'est un secret que je vous apporte aujourd'hui. C'est presque la même chose. Parfois, ça ne vaut vraiment pas la peine de commander sur Alibaba.
Surtout si vous êtes déjà une entreprise établie qui commande déjà de fortes quantités. Si vous commandez déjà les 5 000, 10 000 pièces, 20 000 pièces, 30 000 pièces, vraiment ça ne vaut pas la peine d'aller vous donner les maux de tête sur Alibaba. Autant mieux commander sur votre sol. Ça peut revenir plus moins cher. Parce que dans votre pays, vous ne payez pas autant de frais d'envoi. 600 $, c'est beaucoup d'argent. 800 $, 1000 $, 2000 $, en fonction du nombre de la quantité de marchandises que vous achetez. C'est trop fort. Et donc, l'inconvénient justement aussi en Allemagne, c'est que lorsque vous commandez 1000 pièces, quand vous êtes un débutant, vous ne vous en sortez pas parce que quand vous commandez les 500, les 1000 pièces, le prix coûte cher. La pièce peut coûter 2 €, 3 €, 4 € selon le packaging. Et il y a ce temps d'attente là, pour moi c'est important. Moi j'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai vraiment pas de temps à perdre à causer des jours, des nuits avec un fournisseur et encore attendre 55 jours, 45 jours d'attente, c'est long. Il y a même aussi la panique. Si vous commandez pour la première fois, votre cœur bat, vous vous demandez, est-ce qu'on va vraiment livrer ma marchandise? Est-ce que je vais vraiment recevoir? Est-ce qu'il ne va pas me frapper? Malgré le fait que vous voyez écrit assurance commerciale, malgré le fait que vous voyez que la boutique est vérifiée, je vous parle par expérience, vous avez tout de même peur. Et donc, pour éviter tout ça là, mon cœur est tranquille. Je regarde le numéro, c'est un numéro de l'Allemagne, c'est un numéro de la France. Je regarde mon assurance commerciale. Je suis tranquille. Je sais que dans les jours à venir, ma marchandise va arriver. Et maintenant, je viens au dernier problème, au dernier inconvénient avec Alibaba. Alibaba, oui, ils font la marchandise moins chère, c'est vrai. Mais le problème, c'est que comme ils appliquent la politique du prix bas, du prix au-dessous de la concurrence. Donc, ils vendent moins cher. Et pour ce faire, ils imposent des quantités, ils appellent ça le MQO. Le MQO, c'est-à-dire le minimum à commander. Et le minimum à commander, parfois, c'est fort. Pour un débutant, on te dit de commander 20 000 pièces, 10 000 pièces, 30 000 pièces, 50 000 pièces. Surtout les petites marchandises de 1 €, 1 € là. Petites pièces qui coûtent moins cher. Parce que plus la marchandise coûte cher, moins la limite est élevée. Donc quand vous achetez peut-être une marchandise qui coûte 20 € la pièce, le minimum à commander est plus bas. On va peut-être vous dire que vous devez commander 100 pièces, 500 pièces. Mais lorsque vous achetez des choses qui coûtent les 50 centimes, les centimes là, on va vous dire que vous devez acheter au moins 20 000 pièces, 50 000 pièces, 30 000 pièces. C'est énorme pour quelqu'un qui commence. Vous allez même d'abord stocker ça où? Vous allez même d'abord stocker ça où? Hein? Surtout pour les e-commerçants. Si tu es un e-commerçant, tu n'as pas un grand entrepôt, tu n'as pas une grande entreprise que tu vas stocker tout ça là. Tu vas faire quoi de ça? À moins que tu ne fasses du Amazon FBA, tu ne reçois pas ta marchandise à la maison, ça va directement dans les entrepôts de Amazon. Mais si tu ne vends pas sur Amazon, tu gardes tout ça où? Quand on t'impose d'acheter les 50 000 pièces, c'est énorme ça. Donc pour moi, c'est beaucoup d'inconvénients à acheter sur Alibaba. Et comme moi je vous ai dit, il y a tout ça là dans vos pays respectifs, là où tu vis là. Si tu te renseignes bien, tu vas trouver ce que tu peux commander sur Alibaba là et à un prix raisonnable ou à un prix qui peut challenger les prix d'Alibaba quand tu tiens compte du temps, quand tu tiens compte de la langue, quand tu tiens compte du fuseau horaire, quand tu tiens compte de la durée du transit, quand tu tiens compte des frais de transit, des frais d'acheminement, quand tu tiens compte du minimum à commander, ces 5 points-là, moi je crois qu'il serait préférable de commander dans ton pays. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Je voulais partager un peu ces points-là avec vous parce qu'on vous envoie tous les jours commander sur Alibaba, mais on ne vous dit pas qu'il y a aussi des inconvénients. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'inconvénients à commander sur Alibaba. Mais vraiment, les Chinois, ils sont très sympathiques. Ils ont un service clientèle, rien à dire. Ils sont dynamiques. Ils répondent H24. Franchement, chapeau, ils sont professionnels. Le service clientèle est impeccable. Ils prennent de la peine pour se renseigner. Ils prennent de la peine pour t'expliquer, pour te donner les mesures et tout. Et ils travaillent beaucoup. Il y a la concurrence, ça ne rit pas là-bas. J'aime vraiment leur façon de travailler parce qu'ils sont dynamiques et ils sont créatifs. Ce que moi je fais généralement, les peu de fois, je n'ai pas commandé beaucoup chez Alibaba, mais les peu de fois que je commande, je préfère rester éveillée jusqu'à 3 h du matin. Je préfère attendre qu'il soit 7 h, 8 h du matin en Chine pour mieux causer avec eux, pour causer
en temps réel. Donc voilà aussi ce que vous pouvez faire pour ne pas trop ressentir le décalage horaire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si vous avez trouvé intéressante, comme d'habitude, partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Surtout activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne, on vous informe immédiatement que vous avez une nouvelle information en ligne. Sur ce, je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Bye.